Bonjour tout le monde, c'est Sandra, bienvenue à ma chaîne. Et j'ai fait la lecture en anglais déjà, brasser les cartes, vous pouvez aller visionner. C'est la lecture pour la fin de semaine du 2 au 4 août. C'est général et amour. C'est pour la collective, alors ça peut ne pas vous parler, c'est normal. C'est pour plusieurs personnes. Et si vous aimez la vidéo, s'il vous plaît, partagez et aimez. Et aussi vous abonner à ma chaîne. Alors, on commence. Ce qui est sorti, c'est la première carte, c'est la page des tasses. La page des tasses. 8 des épées. Et 6 des pentacles. Alors, de ce que je pouvais lire, les énergies que je pouvais lire ici, c'est qu'il y a toujours une situation qui était quand même troublante, je vous dirais, qui tire vraiment vers sa fin, là, parce que vous aviez le page des tasses, ça c'est une énergie nouvelle. C'est une nouvelle énergie que vous ressentez probablement vu le relâchement de cette situation qui était présente puis qui commence à se dissiper. Parce que ce qui arrive, c'est que vous avez commencé à mettre vos énergies ailleurs, comme probablement au travail ou partager ou vous occuper de votre famille, là, ou les gens que vous aimez, OK? Et les gens que vous aimez. Il y a quand même une tristesse. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous encore des inquiétudes ou des choses que vous ne voyez pas qui se passent, vous ne voyez pas toute l'histoire, mais vous avez quand même décidé de lâcher prise de tout ça, OK? Pour vous en aller vers du mieux ici. Pour d'autres personnes, il se peut qu'il y ait quelqu'un plus jeune, peut-être que vous, ou quelqu'un qui a un esprit jeune, OK? Pas quelqu'un d'immature, là, mais quelqu'un avec un esprit jeune que vous allez peut-être rencontrer. Ça se peut que ça pourrait être soit poisson, cancer ou scorpion, tu sais, un des éléments d'eau. Ça se peut aussi que ce soit un élément terre aussi, là. Vierge, Vierge, mon Dieu, je suis en train de les oublier. En tout cas, les élémentaires. Ensuite, ce qui est ressorti, non, je n'ai pas fini ici, là. La chose, là, c'est que cette situation vous gardait vraiment ancré. Vous aviez de la misère à avoir une ouverture. Puis là, ce qui arrive maintenant, c'est ça aussi. C'est une ouverture vers autre monde. C'est ce que je peux voir ici. Parce qu'il y a, on dirait, un petit peu tanné de la situation ici. OK? Bon, ensuite de ça, ce qui est sorti, c'est 9 de air. De l'air. OK. Ensuite, le messager de l'eau. Et la force. Bon, ici, ce que je pouvais lire. Dans le fond, il y a un renouvellement ici, c'est un relâchement d'une vieille situation. Et aussi, c'est d'arrêter de parler, de se dialoguer négativement, d'avoir des pensées négatives, de se parler. C'est pour ça que je dis, c'est parce qu'en anglais, c'est self-talk. Fait que c'est vraiment une discussion intérieure, c'est de s'en aller du négatif à aller vers de la compassion de soi-même, OK? Ou de l'amour de soi. C'est de passer aussi de la peur
aux possibilités aussi. C'est d'arrêter d'avoir peur, puis voir qu'est-ce qui est possible dans la situation. OK? C'est d'avoir la foi que les choses peuvent fonctionner. Vous pouvez vous dire juste que, dites-vous que, ayez confiance que tout va être correct. C'est ça que la carte a dit ici. Ayez confiance. Arrêtez de vous culpabiliser aussi, là. Messager d'eau, ça, c'est vraiment de l'amour ici. Encore. C'est avec les tasses ici. Tiens, c'est messager des tasses. C'est le même, en fait. C'est la même personne. OK? Il est là. C'est une énergie soit qui vous habite ou qui s'en vient. OK? Une énergie nouvelle, tannée du passé et on va en avance vers le futur. Puis ça peut être une personne qui s'en vient ou ça peut être vraiment une énergie qui vous habite présentement. Vous aviez gagné de la force, OK? Veux pas, là, dans les situations difficiles, là, on gagne de la force. Des fois, on ne s'en rend pas compte. On s'en rend compte plus tard lorsque notre esprit est en paix et on se rend compte, « Wow, je me sens donc bien différente. » T'sais. Et là, c'est là qu'on réalise qu'on a passé au travers des tempêtes, puis on est sorti plus fort. Des fois, on pense qu'on n'est pas plus fort, mais c'est toujours, on sort plus fort. Toujours. Parce que c'est pas juste nous qui apprennent, c'est notre âme a appris quelque chose. Puis ça, on ne peut pas nécessairement s'en rendre compte tout de suite dans le 3D. C'est plus tard, dans d'autres situations, qu'on voit que, wow, j'ai été capable de faire ça, quand dans le passé, je n'aurais pas été capable. Bon. Ensuite, on a le 7 des tasses, c'est les rêves réalisés. OK, rêves réalisés ici. Avec l'as des baguettes, c'est vous qui réalisez ça, vos rêves. C'est vous, avec l'as des baguettes, et vous y allez, vous êtes vraiment décidé à avancer ici. Et après ça, on a eu le 7 des épées. C'est ça, le 7 des épées. Je n'étais pas trop sûre de la signification après tout ça, mais ce qui arrive avec le 7 des épées, c'est que vous devez réaliser que vous ne pouvez pas faire tout d'un coup. OK? C'est que ce qui vous dérangeait, puis le travail que vous avez fait pour vous sortir de la situation, en tout cas, il y a toujours la situation, c'est que ça vous apprend. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Pas tout faire d'une shot. Vous devez prioriser qu'est-ce qui est important. Puis ça, c'est faire ça même s'il y aura quelqu'un de pas content. OK? Parce qu'il se peut que vous décevez des gens quand vous décidez, là, ben là, moi, je vais faire ce qui est bon pour moi pour vivre heureux ou heureuse. Bien, il y a certainement des gens qui peut-être ne seront pas contents de ça, OK? Parce que ça peut les affecter. Mais vous devez vous mettre en premier, avant, pour avoir ce que vous voulez. Fait que c'est juste de vous souvenir de ça. C'est que oui, vous voulez avoir les rêves réalisés, là, vous allez être capable de les avoir, mais il ne faut pas laisser d'autres personnes ou d'autres obstacles vous venir déranger ça, OK? Parce que ça, c'est un progrès, puis c'est vous, là, ultimement, là, tu sais. C'est votre vie, c'est votre bonheur, votre joie. La dernière carte, c'est la carte du deuil. Ça ne veut pas nécessairement dire pour une mort, là, nécessairement, mais ça pourrait être, là, je vais essayer je vais le lire parce qu'il faut que je le traduise comme il faut pour vous, là. Cette carte représente la force de caractère qu'on retrouve dans la vraie amour, OK? Cette carte annonce mon Dieu, je ne suis pas capable de le traduire. A deep caring, tu sais, c'est deep caring, puis une habileté de guérir et d'aimer encore. Tu sais,
si vous aviez cette carte, c'est vraiment une carte d'amour, là. C'est pas une carte de deuil, là, nécessairement. T'sais. C'est juste qu'avec votre deuil, de votre situation qui a été difficile, là, vous allez être capable d'aimer encore. C'est ça que ça dit, c'est que les possibilités sont encore là, même si ça a été difficile. Les temps difficiles ici dénotent un avenir beaucoup plus calme et paisible et rempli d'amour et de rêves réalisés. Ça fait que même si vous aviez passé ce bout ici très difficile, OK? Vous allez passer au travers ça. Vous allez avoir des meilleurs jours qui s'en viennent. Alors, j'ai terminé la lecture comme ça. En gros, là, c'est de continuer à avancer. Vous aviez l'énergie fraîche puis la motivation là, maintenant de vraiment avancer et dans votre progrès ici, puis de sortir de cette énergie qui stagne depuis un petit bout. On va aller regarder un petit dernier message dans le livre pour la fin de semaine, pour la collective du 2 au 4 août. Put all your cards on the table. Mettez toutes les cartes sur la table. Il me semble qu'on l'a eu, celle-là, il y a pas longtemps. Mettez toutes vos cartes sur la table. C'est comme moi là, que je fais. Et puis c'est ça. Alors, je vous souhaite un super de beau week-end. Et merci d'être là. Et je vous revois bientôt avec les vidéos pour la semaine prochaine. OK, à la prochaine. Bye bye.